Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Voici les titres. Marc Ravalomanana reprend la tête du parti Tiku Madagascar en vue de la présidentielle de 2018. Le parti TIM a organisé depuis ce jour un congrès à Tanzbat. Les députés désertent la chambre basse, désavouer l'équipe gouvernementale ou préparer les communales. L'absentéisme devient coutume. L'insécurité ravage sur la capitale et ses environs, des bandits sèment la terreur, les victimes se plaignent du retard des forces de l'ordre. Et à un international au Burundi, au moins 2 personnes ont perdu la vie suite aux échauffourées entre manifestants et policiers. Comme je vous le disais dans les titres, les députés désertent l'Assemblée nationale. Ils sont absents soit parce qu'ils sont partis pour préparer les communales, soit pour désavouer l'équipe gouvernementale. Hier, seul un poignet de députés, la majorité acquis à la cause du pouvoir, ont assisté à la présentation par le Premier ministre du rapport gouvernemental. Les détails avec Toufra Koudravoun sur les images de Nzar Nriansou. Un Premier ministre en rapport devant les chaises vides. L'absentéisme est devenu coutume à l'Assemblée nationale. Pour la rencontre d'hier, seuls 84 députés sur les 151 élus ont été présents à Timbazaz. Des boycotts qui pourraient s'expliquer par le mécontentement des députés suite à la résolution d'IVAT. Un boycott nié pourtant par les membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Quel point de la résolution nécessite plus de réflexion, comme le président de la République le dit? Une absence qui pourrait également s'expliquer par la préparation des scrutins du 31 juillet. Pour beaucoup, soutenir la candidature d'un maire serait plus importante. Une thèse qui n'a pas été démentie d'ailleurs. Il y a des députés qui sont allés préparer des communales car ils soutiennent des candidats maires, mais beaucoup assistent également aux réunions. Nous avons toujours atteint le quorum. La troisième thèse serait l'existence d'une motion de censure en préparation et qui aurait eu au moins 72 signatures. L'absentéisme des députés n'étant réagi par aucune loi coercitive. Seul le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit des sanctions pourtant évitables. Des attaques à main armées presque chaque jour. La capitale est totalement dans une insécurité grandissante. Les victimes se plaignent du retard des interventions des polices. Parmi les grands problèmes, le fait pour les familles de ne pas savoir les numéros d'urgence Ari-Cyril et Yves-Chanel. Des Tananariviens équipés de téléphones mobiles, ce n'est plus nouveau. Au moins 30% des personnes utilisent aujourd'hui un téléphone, que ce soit simple ou sophistiqué. Mais quand on leur demande le bon numéro pour contacter les services d'urgence, beaucoup n'arrivent pas à répondre. Pour appeler les pompiers, il faut composer le 18 et le 117 peut-être. Je n'ai aucune idée. Pour faire face à l'insécurité, je n'ai qu'à me protéger. C'est gratuit, je pense. Les numéros, je ne m'en souviens pas. Appel d'urgence. Nous voici dans le centre d'appel de la police nationale. Cet agent de police est chargé de répondre aux appels d'urgence via le 017. Police nationale vous écoute. En quoi puis-je vous aider? Pouvez-vous préciser l'endroit, s'il vous plaît? C'est à côté des poteaux doubles. C'est reçu. Un appel gratuit qui sera transmis vers les services concernés. Pour l'équipe des sapeurs-pompiers, le 118 est aussi gratuit. Le retard des appels venant des victimes, que ce soit d'attaque ou d'incendie, serait parmi les raisons des retards des interventions.
Et en parlant de politique, c'est officiel. Marc Ravalomanana reprend la tête du parti Tikui Madagascar. Le congrès du parti d'aujourd'hui l'a propulsé à la présidence du parti, une manière pour l'ancien chef d'État de préparer son retour en 2018. Autre sujet à présent, combien exactement sont-nous aujourd'hui? Combien de bœufs avons-nous? Pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres ou de données exactes, mais nous avons l'Institut national de la statistique ou l'INSTAT, un institut dépourvu pourtant de moyens, comme nous le montre ce reportage signé Nandian Nara Johnson sur les images de Nzar Ndianso. Dans ce bureau, nous retrouvons les données de l'INSTAT, des données archivées, soit dans ces documents, soit dans ces ordinateurs. Des données qui sont pourtant déjà dépassées. Il y a là les EDS, les indices de prix. Ceux-ci datent par exemple de 2012 et 2013. Depuis des années, l'Institut national de la statistique ne peut faire ses enquêtes de façon annuelle. La raison, c'est l'insuffisance des moyens financiers. En 2014, l'INSTAT n'a reçu de l'État que 700 millions d'ariages, un budget qui vient d'être réduit à 500 millions d'ariages pour 2015. Un problème financier qui s'ajoute au non-respect des textes régissant cette banque des données. Nous avons des prestations de services que nous offrons à nos clients, mais il y a des problèmes de législation qui ne nous autorisent pas à travailler comme tout EPIC. Pourtant, lorsque les moyens financiers nous manquent, nous ne pouvons pas mettre à jour les statistiques. Banque des données, même inadéquates, les données de l'INSTAT sont fortement sollicitées par les partenaires techniques et financiers de la Grande Île, ainsi que des sociétés. Point final à cette édition, merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Raha misy zava-mitranga, tazanao, hafakely, mahavarina, vaovao-piarahamonina dia alefaso ny sary, horonan-tsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com